la communion du Saint soit avec vous. Le Seigneur est très content de vous voir au pied de sa croix cet après-midi. Saint, 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 infiniment Saint est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Pour ce jour de culte, ce dimanche du 15 février 2026, notre thème du jour, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Le texte de base se trouve dans Jacques 1, l'épître de Jacques 1, versets 22 à 24. Sans plus tarder, commençons par quelques chansons. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit acclamé dans la vérité, que Jésus soit applaudi dans la vérité, que Jésus soit adoré dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit acclamé dans la vérité, que Jésus soit adoré dans la vérité, que Jésus soit acclamé dans la vérité. Oui. Et oui, dans la vérité, oh. Et oui, dans la vérité, oh. Mon sauveur, dans la vérité, oh oui. Oh oui, dans la vérité. Oh. Amen, amen, amen. Et quand on est là, il nous a dit, il a dit dans sa parole que votre corps, c'est son temple. Et le Saint-Esprit habite dans ce corps. Dans ce temple. Si un esprit veut détruire, lui, il va détruire ce temple, cet esprit dans ce temple. Amen. Ce n'est plus moi qui vis en moi. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis en moi. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, oui, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, oui. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Il est le Seigneur qui vit en nous. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Oh, il est le Seigneur. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Oh, oh, il est le roi. Oh, oh, il est le roi. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Il n'y a pas notre roi par lui. Amen. Ouais, peuple de Dieu, vraiment, le Seigneur il est très content de vous voir réunis au pied de sa croix. Que chacun reste en esprit. Et pour notre texte de base que je dis, notre thème, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Il dit que si vous attendez, vous écoutez ma parole, il faut le mettre en pratique. C'est simple que ça. C'est qu'il n'y a pas de fardeau. Mettez seulement en pratique ce que vous attendez. Et notre texte de base se trouve dans Jacques 1, l'épître de Jacques 1, verset 22 à 24.
Et maintenant, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans Matthieu 7, verset 21 à 27, qui nous dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Si vous entendez sa parole, mettez-les en pratique. Et Jésus vient me dire, si vous ne mettez pas en pratique ce qui va se passer de votre foi. Mettez ma parole en pratique. Rentrons dans notre texte de base. Dans l'épître de Jacques 1, à partir du verset 22 à 24. Et la parole de Dieu nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Parole du Seigneur. Tu regardes ton visage dans un miroir. Tu tournes la tête, tu ne sais plus qui tu es. Oh, c'est grave. Tu es trop fort. Parole du Seigneur. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié. Oui Seigneur, enseigne-moi ta parole. Instruis-nous ce soir, Père. Emmène-nous dans l'eau profonde et parle au cœur de tes enfants. Esprit Saint, descends maintenant, efface-moi complètement. Touche le cœur de tes enfants. Aide-nous si nous écoutons ta parole pour que nous puissions les mettre en pratique. Parle au cœur de tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. La parole de Dieu nous dit ici que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Et dit, si vous écoutez ma parole, mettez-les en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ces commandements, ça se trouve dans sa parole. Si tu dis de faire ça, il faut le faire. Je dis, c'est Fadé dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Si vous appelle, il faut venir. Il dit, venez, mais rentrez, allez vers lui. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir ce qui t'a donné là. C'est ce que tu dois avoir. Parce qu'il a donné à chacun. Avant la fondation du monde, chacun a reçu quelque chose. C'est pourquoi un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce, c'est lui qui donne. Ça descend d'en haut. Le Père qui est notre lumière, chez lequel il n'y a ni changement. Lui ne change pas. Il est le Dieu, le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il ne change pas.
Il n'a ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il dit que je vous connaissais lorsque vous étiez une masse informe dans le ventre de votre maman. Je vous ai doté de tout. Je vous ai porté. C'est ainsi que je vais vous porter jusqu'à votre vieillesse. Je vais vous connaître. Il n'a rien qui peut lui échapper. Il nous a engendrés selon sa volonté, pas la parole de vérité. Ce n'est pas cette parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le bien, mes bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi nous devons rejeter toute souillure et tout excès de malice. Nous devons recevoir avec douceur la parole, cette parole qui me dit, qui a été plantée en nous et qui peut sauver notre âme. Quand tu reçois cette parole, tu dois recevoir la parole avec douceur. Je dis la parole, c'est comme une paix à double tranchant qui transperce les moelles épineuses, qui détruit. Elle est vivante. Quand tu reçois cette parole, il faut le mettre en pratique. C'est la vie, cette parole. Et comme je dis, le texte de base nous dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Les gens écoutent seulement, et puis ils rient, et puis ils s'en vont. Ils vont raisonner. Oh, c'est comme si moi j'ai fait ça, j'ai mon doctorat, donc la parole me dit comme ça, et puis ils vont commencer par raisonner sur la parole. Non. Et Romains 8, verset 29-30 nous dit, car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Si Dieu même, je dis, nous sommes une concept, lorsque nous sommes des masses informes dans le ventre de nos mamans, il a tout déjà préparé. Il sait, toi là, il t'a mis les dons en toi. Il sait que toi, tu seras mon fils. Toi, on peut t'amener, on peut te mettre dans les Canaries, on peut te faire tout le jour, quand tu vas écouter ma voix là, tu vas sortir dans ces Canaries, tu vas me suivre. Car ce qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né en plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Quand il t'a prédestiné, il va t'appeler. On dit souvent qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu de lui. Mais ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Quand il t'a appelé, il va te justifier. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il est venu chez les siens. Lui-même, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont accepté de le recevoir, et à ceux qui croient, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir à ces gens de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu as prédestiné, qui t'a choisi, quand tu écoutes sa voix, il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Il attendra ma voix et viendront. Il dit que mes brebis me connaissent. Il attend ma voix. Donc quand tu écoutes sa parole, tu peux être dans le fond de la mer. Tu mettras cette parole en pratique. Et ce n'est pas le sang ni la chair qui vous a révélé ça. C'est le Saint-Esprit, parce que vous êtes déjà prédestinés. Il vous a justifié. Il vous a donné le pardon à ceux qui ont reçu et qui croient en lui. Il a donné le pouvoir. Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Ce n'est pas le sang, ni de la chair. Ce n'est pas la chair et le sang qui les a communiqués. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu, de la volonté de Dieu. Il dit que c'est moi. Mes enfants me connaissent. Quand ils attendent ma voix, ils savent que c'est moi. Ils vont accourir vers moi. Et ce n'est pas tout le monde qui peut mettre sa parole en pratique. Comme je dis. Beaucoup sont appelés, mais il a peu de lui. Il y a l'ennemi aussi qui a ses enfants. Que tu peux dire des paroles, tu peux les prêcher du matin au soir. Ils se lèvent là, ils s'en vont là où
ils font leur réunion. Tu peux tout dire. Et là, Jésus même a ouvert la bouche, il a dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent y entrer. Donc, il faut faire quoi? Violence sur votre corps, sur votre vie. Il faut faire violence, car si tu ne peux pas faire violence sur ton corps pour rentrer dans le royaume des cieux, là, en faisant violence là, tu dois commencer par mettre cette parole en pratique. C'est là, la violence là, met la parole en pratique. C'est ce que le Père veut dire, que mettre cette parole en pratique. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, seuls les violents puis entrer. Donc, il faut faire violence. En faisant violence sur toi-même, et tu vas commencer par mettre cette parole en pratique. Quand tu mets les paroles en pratique, là, tu es en train de faire violence. On te dit de ne pas manger ça, tu ne manges pas. On te dit de ne pas aller ici, on te dit de ne pas aller dans les chambres de passage, il ne faut pas aller. On te dit, avant de toucher une femme, il faut se marier d'abord. Tout ce qu'on te dit, de ne pas avoir emmagasiné des gens dans ton cœur parce que la personne t'a fait quelque chose. Il faut pardonner. C'est en mettant cette parole en pratique là, de ne pas rentrer dans l'impudicité, de ne pas faire ceci, ceci, ceci. Quand tu respectes ça, là, tu es en train de faire quoi? Tu fais violence sur toi-même pour rentrer dans tout quoi. Vous regardez les Samaritains. Jésus a raconté une femme samaritaine. Or, les Samaritains ne peuvent pas s'approcher des Juifs. Mais les Samaritains, s'ils ont reçu la parole, ils ont commencé par mettre cette parole en pratique. Pourquoi pas vous? Vous que vous êtes agreffé sur son Père. Pourquoi pas vous? Eux aussi, ils ont reçu les mêmes enseignements. Les Samaritains ont reçu les mêmes enseignements que nous. Donc, mettez en pratique ce que vous avez reçu. Mettez en pratique cette parole. Mettez-les en pratique. Jean 15 nous dit quelque chose. Jésus a parlé au niveau des semelles et au niveau des vignerons. Il a dit, je suis le vrai cep. Lui, il est le vrai cep. Il dit que mon père est le vigneron. Et nous sommes les sarments. Il dit, tout sarment qui est en moi, si vous êtes rattaché à lui, si vous êtes attaché à lui-même, vous ne mettez pas les paroles en pratique, vous ne pouvez jamais porter du fruit. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père vient, il va le retrancher. Et tout sarment qui porte du fruit, mon Père vient, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Si vous êtes attaché à Christ qui est le cep, son Père c'est le vigneron, nous sommes les sarments. Si le sarment s'attache au cep et qui ne porte pas de fruits, le vigneron, le Père viendra pour le retrancher. Parce qu'il ne porte pas de fruits. On vous donne les paroles, vous ne le mettez pas en pratique. Il faut mettre cette parole en pratique. Ce sont les 5 trucs là, recommandations, ou bien le commandement que Dieu nous donne, les lois, les préceptes. Je dis toujours, les gens du monde, ils respectent l'engagement. S'ils vont quelque part, on te dit que ici, là, c'est à 0h, tu vas faire des cérémonies ici. Le gars, il est là-bas maintenant à 11h. 23h, il est déjà là-bas, il attend 0h pour commencer son cérémonie. Mais dis à un chrétien de venir à telle heure. Mais le chrétien sera en retard. J'ai dit, le gars va venir en retard. Les gens du monde sont plus avisés que les chrétiens. Donc, il dit ici, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père viendra le retrancher. Et tout sarment qui porte du fruit, mon Père vient, il le monte, afin qu'il porte encore du fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Chaque fois que vous recevez la parole, vous êtes purs. Mais il faut que cette parole, vous le mettez en pratique, en s'attachant au cep, au Christ. Donc, mettez les paroles en pratique. Quand vous mettez les paroles en pratique, vous demeurez en Christ. Il dit que si vous mettez mes paroles en pratique, vous demeurez en moi. Et je demeurerai en vous, parce que vous faites ma volonté. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi, porter des fruits. Donc, le peuple de Dieu, vous devez commencer par s'attacher au cep qui est Christ. Comme on greffe quelque chose, un fruit à un truc là.
Tu peux greffer la mangue à un autre manguier pour que ça devienne quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous devons nous attacher au cep. Et quand Jérémie a crié, pourquoi ma plaie ne se cicatrise pas? Pourquoi ma douleur est si intense? Jésus lui dit, si tu t'attaches à moi, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, là je serai comme ta bouche. Nous devons nous rattacher au Seigneur. Là, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Et nous devons commencer par faire quoi? À commencer par mettre en pratique toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la parole de Dieu me dit, à Ésaïe 46, verset 10, d'abord, je reviens au verset 23 de notre texte du jour. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, verset 24, et qui après s'être regardé lui-même, il s'en va et oublie aussitôt quel il était. Comment quelqu'un peut regarder lui-même dans un miroir et puis qui tourne le dos, ne sait plus qu'est-ce qu'il vient de regarder? Ça veut dire que vous attendez les paroles, vous ne les mettez pas en pratique. Vous avez les pensées, vos problèmes, c'est ça ce qui est votre tête. Les gens pensent à leurs problèmes, ce que les enfants vont manger, quelle maladie. Mais remettez tout à l'Éternel et mettez l'Éternel à l'épreuve. Que papa, mon fils, ma fille, elle a des problèmes terribles. Je laisse tout dans ta main. Je me confie à toi, je m'abandonne à toi. Parce que tu me dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Maintenant, je viens déposer toutes mes fardeaux sur ton pied. Je vais attendre, j'attends ton repos sur la fille. Il faut mettre l'Éternel en pratique. Et mettez en pratique tout ce qui vous a dit, mettez-les en pratique. Ésaïe 46, verset 10 nous dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est lui qui annonce ce qui est dans le futur, bien dans le passé. Le Père annonce ce qui va arriver. Il vous dit ça déjà. Si vous mettez ces paroles en pratique là, il vous dira ce qui va se passer demain, après-demain, après-demain, dans le futur. Et ce qui est déjà passé avant ta naissance, il va te dire ça. Il dit longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Moi je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Le Seigneur sait très bien que beaucoup entendent sa parole, mais ne le met pas en pratique. Le Seigneur sait très bien. Peuple de Dieu, je dis la foi, c'est ce qu'on entend. Quand tu attends sa parole, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu dis que tu as la foi, quand tu attends ces paroles, tu dois agir, je sais pas, tu le mets en pratique, là, ta foi maintenant augmente. Il dit la foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il dit que ma parole, vous ne le mettez pas en pratique. Mais si vous mettez cette parole en pratique, là, vous serez comme un homme étant sensé, qui a bâti sa maison sur un roc. Je dis, beaucoup de chrétiens écoutent la parole et ne la comprennent pas. Parce que leur cœur n'est pas disposé à écouter cette parole. Leurs pensées sont ailleurs. Ils ne peuvent mettre cette parole en pratique. À peine sortis de l'église, ils ont tout oublié. C'est comme tu regardes ton visage dans le miroir. Et tu tournes le dos et puis tu ne sais pas quel tu es. Toi-même tu étais. Et c'est ça, les gens rentrent dans les églises avec les fardeaux au dos. Les fardeaux sur la tête. Des valises comme ça plein. Ce sont les fardeaux, les problèmes terribles. Je dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Tu es venu dans sa maison avec tous les fardeaux, les charges terribles. Mais au lieu de déposer tout sur son autel, au pied de sa croix, les gens, les femmes, elles ont les charges en tête, sur leur tête. Ils ont le bébé au dos, les valises dans les mains. Et puis d'autres bagages encore devant eux dans l'église. Et puis le pasteur est en train de prêcher. Leurs pensées sont sur ce qu'ils vont manger. Leurs pensées sont sur qu'est-ce qui va se passer demain. Et là, et les bagages sont encore avec eux. Quand le pasteur dit, allez dans la paix du Christ, quand elle se lève encore, elle ramasse tous les fardeaux, les charges, et puis elle rentre encore à la maison. Ou un monsieur qui me disait, elle a vu une femme avec beaucoup de charges sur la tête. Le monsieur a garé sa voiture, mais que je vais aider cette femme. Mais la femme refuse d'enlever le bagage sur sa tête pour mettre ça dans le coffre. Hein.
Comment tu peux rentrer dans une voiture avec les bagages sur la tête? Mais on dit qu'il y a une place qu'on met les bagages. C'est exactement l'image que les gens qui écoutent la parole mais ne le mettent pas en pratique. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donnerai du repos. Je vais vous donner du repos. Beaucoup de chrétiens écoutent la parole, ne le mettent pas. Et quand tu ne comprends pas, mais parce que quoi? Je dis, ton cœur n'est pas disposé à écouter. Les pensées sont ailleurs. Il ne peut même pas mettre ça en pratique. À peine sorti dans l'église, tout est déjà oublié. Et la vie de ce monde-là a étouffé ce qu'il vient de recevoir. Cette parole. Cette parole ne peut jamais produire de fruits. Si vous êtes attaché au sept, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et si vous demeurez en lui, vous allez produire du fruit. Il est écrit dans Matthieu 13, parabole du semeur. On a beaucoup en lui la parabole du semeur. Et c'est Jésus mais qui a essayé d'expliquer cette parabole du semeur. Mais je ne vais pas rentrer dedans, mais je vais seulement expliquer ce que Jésus a expliqué. Et c'est que quand Jésus parle, quand cette parole est là, vous devez écouter. Mais quand vous êtes dans l'église, vous n'écoutez pas les paroles, vous êtes là, vous pensez ailleurs. L'ennemi vient arracher ce qu'on a planté dans vos cœurs. L'ennemi vient, des fois, vous êtes là à penser à votre business, penser à autre chose, et les paroles tombent dans les pieds, dans les rocailleuses, dans les endroits où il y a les épines. Et Jésus dit maintenant que quand Jésus parlait d'un semeur sorti pour semer, il faisait allusion à la parole prêchée. Comment toi, peuple de Dieu, bien frère et soeur, quand tu reçois cette parole, que fais-tu avec cette parole? Tu reçois la parole. Que fais-tu avec cette parole? As-tu mis cette parole en pratique? Mets-tu la parole en pratique? Écoutons vraiment l'explication de Jésus, Christ, concernant la parabole du semeur. Et je vais commencer au verset 17 pour vous expliquer un peu, mais vous pouvez lire tout le chapitre de Matthieu 13 pour comprendre vraiment la parabole du semeur. Jésus dit, quand il a déjà parlé, maintenant il veut expliquer. Jésus dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ce que vous voyez, beaucoup de prophètes, ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous attendez. Parce que ce que le Père est en train d'annoncer, il prêche avec autorité la parole, la vérité. Mais les gens n'ont pas écouté, les gens, ils attendaient pour voir, pour entendre. Mais ils n'ont jamais eu l'occasion de voir Jésus-Christ, d'entendre cette parole. Mais vous l'attendez maintenant, mettez-les en pratique. Il dit, entendre ce que vous attendez et ne l'ont point entendu. Vous donc écoutez ce qui signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas. Quand on prêche, tu ne comprends pas. Tu sais ce qui se passe. Quand on prêche, tu ne comprends pas. C'est le malin qui vient et enlever ce qui a été semé dans ton cœur. C'est ça que quand on prêche la parole, certaines semences tombent sur le long du chemin. Et ce sont les oiseaux qui viennent maintenant ramasser ces graines. C'est comme tu es dans l'église ou bien tu es en direct. Tu nous suis ou en différé, en présentiel. Et puis, la parole sort, mais tu ne la comprends pas. C'est que le malin vient et enlève ce qui a été semé dans ton cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Parce que toi-même, tu n'es pas disposé. On parle pas, les pensées sont ailleurs. Et tu ne comprends pas la parole. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. D'autres semences sont tombées dans les endroits pierreux. Le grain ne peut pas rentrer profondément pour pouvoir maintenant germer. Jésus dit, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Beaucoup, quand on prêche, ça touche leur problème, la personne saute de joie. Vraiment, ça, il m'a touché mon problème. Mais qu'est-ce qui se passe après? Mais il n'a pas de racine en lui-même. La personne n'est pas affermie. Ce qu'on dit de faire, ce qu'on lui dit de faire, de marcher pour pouvoir que son problème doit être résolu. Il n'a pas de racine pour comprendre, pour faire ça. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, si le même problème revient encore, et une persécution à cause de la parole,
il trouve une occasion de chute. Il perd des pédales. Parce que il a reçu la parole avec joie. Mais la personne même n'est pas enfermée. Et la personne même n'a pas de racines. Il n'étudie pas la parole. Il ne veut pas comprendre réellement. Il ne veut pas rentrer au plus profond pour comprendre les choses. Et à un moment donné, quand il a des tribulations, quand il subit une persécution, à cause de la parole encore, il trouve une occasion de chute. Et cette personne-là, il devient chaos. Et dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, certaines semences tombent dans les épines. Et les épines étouffent les semences parce qu'il ne peut pas croître. Si la graine veut croître maintenant, les épines l'étouffent. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Donc, il attend sa parole, c'est bien, mais il a d'autres projets. Ses soucis de business, de l'argent, comment il va sortir pour faire les choses, le problème de richesse, tout ça là. Donc, il est dans la classe, il est dans l'église, il écoute la parole, mais la parole est étouffée. La parole ne peut pas produire de fruits. Parce qu'il y avait les soucis de ce que sa vie, c'est dans ce monde. Comment lui va faire le soir vite pour aller dans une boîte, comment il va faire ceci pour séduire encore les problèmes de richesse, comment il va gagner de l'argent. C'est tout ça. Ça étouffe cette parole et la rend infructueuse. La parole ne peut pas produire du fruit. Et la parole, Jésus continue, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Certaines semences tombent dans les bonnes terres. Les gens qui sont assis dans l'église, ils ont dit à la maison avant de venir. Aujourd'hui là, je ne vais pas retourner avec mes problèmes encore. Je vais les laisser sur l'autel de la grâce. Aujourd'hui là, ce que je suis parti chercher, je vais le trouver. Aujourd'hui là, si je ne touche pas le manteau de Jésus là, Père, je sais que je vais le toucher, je serai guéri. Et la personne déclare des paroles. Il parle. Et quand la personne rentre à l'église maintenant, il attend. Son cœur est attaché au cœur de l'Éternel. Il ne voit plus le pasteur, il voit que Jésus. Et il est attentif à ce qu'on attend, ce qu'on prêche. Il est là, il écoute. Quand on parle, il dit que je reçois et je le scelle dans le sang de Jésus. Je reçois, je sais, ça c'est ma vie. Et quand on lance une bénédiction, il dit que je le prends, je le scelle dans mon cœur. Il est connecté au trône de la grâce. Et Jésus dit que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Cette personne porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Parce que il reçoit la parole, il sait la parole, il le prend dans le sang de Jésus. Il dit que j'amène, et il comprend. Et il n'est pas, ses pensées, non, elle doit quitter l'église là avant de penser autre chose maintenant. Mais là, quand il était là-bas, il était au pied de la croix. Il est plongé dans le sang de Jésus. On dit que quand tu te plonges là, tu es dans l'eau, tu es immergé complètement. Il est plongé devant le Seigneur. Et il n'attend que papa, que ta main soit sur moi. Papa, mon cœur crie vers toi. Avec compassion, miséricorde. Que ta main soit sur ma vie. Que toutes les maladies quittent ma vie. Que toutes les portes s'ouvrent. Que le ciel écoute ma voix. Et la personne est connectée au trône. Il crie, Seigneur. Écoute le cri de ma nation. Mon peuple crie. Que ta main soit sur mon pays. Ô Père. Et il crie, il pleure. Il parle. Papa, aie pitié. Dieu va commencer par déverser l'amour. Va déverser les choses. Le Seigneur nous exhorte maintenant à disposer pour écouter sa parole, à la comprendre et la mettre en pratique. Je dis à la comprendre et ce qu'il me dit de faire, de le mettre en pratique. Beaucoup d'entre nous rentrent dans les églises, comme je dis, ou écouter les prédications via les réseaux sociaux, mais ils sont indifférents de ce qu'ils entendent. Beaucoup viennent devant le Seigneur avec leurs problèmes. Au lieu de les laisser les problèmes à l'Éternel, ils repartent avec leurs problèmes. Car devant l'Éternel, ils pensent toujours à autre chose. Leurs pensées sont ailleurs. Mais Jésus même a parlé dans Matthieu 11, verset 28. Il a dit à son peuple, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes tellement fatigués, nous sommes chargés. Il nous appelle. Quelle invitation, l'amour.
Jésus aime son peuple de telle manière qu'il dit venez. Si même on vous a enfermé dans les cachots, si on vous a mis dans des canaries, scellés et jetés sur la mer, il dit venez. Si tu le cherches, Canaris va exploser, les bouteilles vont exploser. Il dit venez avant vous tous qui êtes fatigués. Tu dis papa, je suis fatigué, je traîne tous mes malheurs. Il dit portez vos croix et venez. Vous êtes, nous sommes chargés, nous sommes fatigués. C'est lui seul. Je dis c'est lui, il est la vérité. Le chemin, la vérité, la vie. C'est lui seul qui peut vous donner du repos. Il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Son joug là, c'est que écoute cette parole, mettez-les en pratique. Je dis ne fais pas ça, ne le fais pas. Ne fais pas ça, ne le fais pas. Hein? Dépouillez-vous. Ne me trompez pas en portant des jupes longues, en mettant des foulards sur la tête. Et on ne voit même pas vos orteils, mais vous faites autre chose. Non. Vous mentez, vous faites non. Si vous êtes dans le dépouillement de la tête aux pieds, je ne veux pas un pied dedans, un pied dehors. Je veux que vous soyez mouillés de la tête aux pieds. Marchez avec moi, avec l'amour, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la fidélité. Respectez mes lois, mes préceptes et mes ordonnances. C'est ce que je veux. Et c'est pourquoi il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Car je suis doux et homme de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Avec moi, vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux. Je dis doux, plus que le miel. Et mon fardeau est léger. Vous respectez le truc là. Moi, mais je vais vous décharger de tout. Je ne vous donnerai pas de problème. Seulement, mettez en pratique ce que je vous enseigne. Peuple de Dieu, le Seigneur nous dit cet après-midi, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis aux portes de votre cœur, je frappe la porte. Ouvrez, je viendrai, je vais dîner avec vous. Je vais vous enseigner encore. Mettez ma parole en pratique et observez mes préceptes et mes ordonnances. Il n'y a pas de problème. Pas de contrainte. Beaucoup d'entre nous entendent la voix de Dieu. Dieu les envoie, les prophètes, les prophétesses, les pasteurs, les serviteurs, pour leur parler. Ils reçoivent les paroles de Dieu. Les révélations tombent tous les jours, mais ne les mettent jamais en pratique. D'autres coups derrière les... Comme elle dit des révélations seulement, quelqu'un m'a fait ça, quelqu'un m'a fait ça, c'est dans ma famille qu'on veut me tuer, c'est ça, il veut seulement attendre ça. Mais mettez les choses en pratique. Non. Ils courent partout, cherchent maintenant qu'on les raconte des aventures mystérieuses. C'est pourquoi on vous trompe. Vous faites mal à vous-même. Et Dieu reste toujours Dieu. Lui, il reste toujours Dieu. Vous regardez et il sourit. Il sourit. Il appelle les anges, venez chanter-moi encore quelque chose. Il sourit, il vous regarde. Peuple de Dieu. Il dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mettez-les en pratique. En pratique. Je dis, les païens, ils sont plus avisés que vous. Rapides. Ils sont smart plus que vous. Il est écrit dans Romains 2, verset 13 à 16 que ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui les mettent en pratique. Qui la mettent en pratique. Qui seront justifiés. Si tu mets ça en pratique, tu seras justifié. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point de loi. Une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur. Ça, ce sont les païens. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tout à tout. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Si vous ne mettez pas en pratique ce que Dieu vous dit, le temps, au dernier jour, Jésus-Christ, ce sont vos actions, va juger tout ce que vous faites en secret. Il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ, les actions secrètes des hommes.
Mettez en pratique ce qu'il vous dit de faire. Les païens, eux, ils écoutent les paroles, ils les mettent en pratique. Leur loi. Et quand on leur dit de faire quelque chose pour pouvoir réussir dans la vie, de tuer 15 bœufs à 7 heures, ils vont aller tuer 15 bœufs à 7 heures. Parce qu'il veut qu'une porte s'ouvre pour eux. Mais quand Dieu dit, mes enfants, venez maintenant, je veux que vous commenciez vos jeûnes à telle heure, terminateur, chantez uniquement pour moi. Je veux voir votre cœur dans la joie. Glorifiez-moi seulement. Glorifiez-moi seulement. Les gens fuient. Il dit qu'ils sont fatigués de chanter tous les temps, ils sont fatigués. Dieu dit, je ne veux pas que vous priez. Je dis que, honore-moi, adore-moi seulement. Pas vos louanges. Ça sort de votre cœur. Et quand vous commencez par chanter, les anges maintenant travaillent en vous. Tout ce qui se passe dans vos vies là, soit quand vous adorez seulement, eux ils travaillent. C'est tout ce que je vous dis. Obéissez à ce que moi je vous dis. Les gens ne font pas. Peuple de Dieu, je dis, les gens du monde sont plus avisés que vous. Ils mettent toutes les recommandations, les commandements en pratique pour réussir dans leur domaine. Mais les chrétiens ne le mettent pas en pratique. La parole de Dieu ne met pas jamais en pratique la parole de Dieu. Si on te dit, enlève ton ami dans ton cœur. Si tu veux que je te pardonne, pardonne la personne qui t'a fait du mal. Non, il dit que non, moi je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Parce qu'il doit venir chez moi pour se prosterner. Il va venir chez moi en genoux. Il va me dire tout avant que je le pardonne. Dieu te dit, enlève-le dans ton cœur. Moi aussi je vais te pardonner, je vais t'ouvrir les portes. Mais si tu ne veux pas, les portes sont fermées. Les chrétiens ne mettent jamais en pratique ce que la parole de Dieu leur dit. Ils font le contraire de ce que Dieu leur dit de faire. Peuple de Dieu, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Vous vous trompez vous-même. Si tu l'écoutes, et puis oui, moi je connais ce verset. Je le connais, j'ai déjà mémorisé beaucoup dans ma tête. Tu le connais, oui. Est-ce que tu le mets en pratique? Avec de faux raisonnements. Je dis la foi, c'est ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on attend, ça vient de la parole de Dieu. Et la foi sans les œuvres est morte. Quand tu attends, tu as la foi, tu attends. Et tu ne mets pas ça en épreuve. Tu ne fais pas l'action, ne pas accompagner, c'est morte. La foi, c'est aussi une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vas démontrer. Ce que tu espères, tu vas le voir dans la vie, dans le monde spirituel. Et tu vas l'appeler à toi. Et la chose va te matérialiser dans ta vie. Tu verras sa démonstration. Je veux avoir une maison, je n'ai pas encore une maison, mais je me vois dans mes sens que je dors dans cette belle maison que moi-même j'ai dans ma tête. J'espère. Et tu verras la démonstration. Un jour, on va t'appeler que mon frère, ma soeur, cette maison, tu as perdu une maison, c'est là. Et le prix est abordable. Là, tu auras aussi le moyen d'acheter cette maison. Ça, c'est la foi. Ce qu'on espère et la démonstration, ce qu'on ne voit pas. Et quand Dieu vous parle de mettre mes trucs en pratique, mettez-les en pratique. Il vous dit, c'est la foi. Il faut espérer. Et dans tes pensées, tu vois la chose que tu n'as pas encore reçue. Tu dis merci à Dieu que j'ai déjà reçu la chose. Et la chose, je dis, le spirituel va te donner la chose. Parce que tu remercies le Père. Tu remercies le Père. Cette maison-là, je te dis merci parce que tu te vois dans cette maison. Tu te vois dans cette voiture que tu n'as même pas encore. Tu n'as même pas l'argent, mais tu te vois dans cette voiture en train de rouler la voiture. La foi, ce qu'on espère. La démonstration, ce qu'on ne voit pas. Et elle me dit que pour l'avoir possédé cette foi, des anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parce que pour l'avoir possédé cette foi, avec l'action, avec l'œuvre, les anciens, ils ont obtenu un témoignage terrible, favorable. Mon frère et toi, quel est ton témoignage? Il faut commencer. Il faut témoigner. Et là, tu peux prouver que j'ai la foi, ce que j'espère, et j'ai vu la démonstration, ce que je ne vois pas. Et les anciens, ils ont démontré ça. Ils ont témoigné. Et ce sont des témoignages favorables. Et la Bible nous dit que la foi, c'est ce qu'on attend. Comme je viens de dire, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et si tu attends la parole, et si tu crois à cette parole, ta foi augmente. Maintenant, si ta foi augmente, maintenant, il faut mettre cette parole maintenant en pratique. Il faut le mettre en pratique. Et là, tu vas commencer par témoigner la gloire de Dieu. Et les gens qui vont te dire dans le chemin disent que mais c'est lui ça. Ah, non, Dieu est fidèle.
Ce n'est pas toi qui vas ouvrir la bouche pour parler. Ce sont les gens qui vont commencer par témoigner ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que tu as embrassé quelque chose. Ce Dieu, il est vivant. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu le connais, tu marches sur un très bon chemin. Si tu le connais, tu as la vérité en toi. Si tu le connais, tu as la vie. Et tu vas aller au bon port. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 2, verset 14-18 que, mes frères, que c'est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi et s'il n'a pas les œuvres? Tu as la foi, mais tu n'as pas des œuvres. Tu as la foi, oui, mais on ne voit pas l'œuvre de tes soins. La foi peut-elle le sauver, que cette foi peut te sauver si tu n'as pas de l'œuvre qui accompagne cette foi? Si un frère ou une soeur sont nus, tu as la foi, tu as vu tes frères qui sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous le dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il votre foi? Vous avez la foi terrible pour déplacer même une montagne. Mais une de vos soeurs est venue, que je n'ai rien mangé, je n'ai pas d'habit. Mais vous lui dites, allez, que la paix soit sur vous, allez dans la maison, tout ça. Ta foi là, elle est morte. Ta foi ne sert absolument rien. C'est pourquoi je dis que si tu attends ma parole et tu ne le mets pas en pratique, tu es comme un homme insensé, quelqu'un qui a bâti sa maison sur des sables. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 58, verset 7, que partage ton pain avec celui qui a faim. Tu as la foi, quelqu'un vient chez toi qui n'a rien. Mais tu lui dis, allez, va te coucher. Mais la parole de Dieu nous dit encore dans Ésaïe 58 que partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de son semblable. La parole dit, la fois passée qu'on avait senti, le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton âme, de tes pensées. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pour aimer ton prochain là, ce n'est pas que tu vas le saluer seulement. S'il est dans le besoin, il faut courir vers lui pour l'aider. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, frères et sœurs. Peuple de Dieu, mettons cette parole en pratique. En mettant cette parole en pratique, vous verrez, votre lumière poindra comme de l'aurore. Votre guérison germera constamment. Je dis, Dieu même va se lever contre toute maladie qui va t'attaquer. Il sera la lumière sur ton chemin. Ce ne sera plus le seul qui sera ta lumière. Lui-même sera ta lumière. Il dit, ma lumière poindra comme l'aurore devant toi. Et votre guérison germera constamment. Et votre justice marchera devant vous. Et la gloire de l'Éternel vous accompagnera. Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Si tu as la foi, quelqu'un couvre toi qu'il a des problèmes. C'est dans ça qu'on verra ta foi. Mais si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Peuple de Dieu, la foi sans les œuvres là est inutile. Si vous ne mettez pas sa parole en pratique, vous bonnez seulement de lire, de l'écouter, mais vous ne faites rien. Ça ne sert à rien. Ainsi, écouter la parole sans la mettre en pratique est inutile. Je vous le dis aujourd'hui, c'est inutile. Quand tu lis la parole, tu ne le mets pas en pratique. Tu te trompes toi-même. La Bible nous dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, quand le père lui avait dit, prends ton fils unique, offre-moi un holocauste. Abraham, on appelle le père de la foi. Il n'a pas pleuré, il n'a pas bronché. Il a pris l'enfant. Il a accompagné la foi. Il a mis la parole que Dieu lui a dit en pratique. Abraham avait fait quoi? Il avait écouté la voix de Dieu et a mis sa foi en avant afin de mettre en pratique ce que Dieu attendait de lui. La foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par tes œuvres, la foi que tu as va rendre les choses parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut, il a cru à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et fut appelé ami de Dieu. On l'appelle ami de Dieu. C'est pourquoi à travers Abraham, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
À travers lui, on a vu toutes les choses qu'on voit, les 12 tribus d'Israël, ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus est arrivé. L'homme est justifié par les œuvres. L'homme est justifié par l'œuvre qu'il fait sur la terre. Et non pas la foi seulement. La foi sans œuvre là, est morte. Si tu es justifié par l'œuvre que tu fais, accompagné de la foi, comme le corps sans âme est mort, notre corps sans l'âme qui est dedans est mort. De même, la foi sans les œuvres là est morte. Quand tu vois un corps, il n'y a pas d'âme dedans, pas d'esprit là. On dit que la personne a déjà quitté la terre. C'est ainsi que la foi et les œuvres là marchent de pair, comme le corps et l'âme marchent de pair. Peuple de Dieu, l'Éternel vous appelle à le chercher de tout votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, et à l'aimer. Et à l'aimer votre prochaine comme vous-même. Dieu nous appelle à quitter l'impudicité. Ça fait partie de sa parole qui nous dit. À quitter l'impudicité. À ne pas livrer vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais de vous donner à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Peuple de Dieu, fuyez l'idolâtrie avec ses passions et ses désirs. Traitez durement vos corps et ne péchez pas contre votre propre corps. Et si vous nagez dans la piscine du péché, retournez à l'Éternel. Je te dis, retournez à l'Éternel, votre Dieu, car vous êtes tombés dans l'iniquité. Et la parole de Dieu nous dit, si vos péchés sont comme les cramoisiers, ils deviendront blancs comme la neige. Mais vous devez apporter avec vous des paroles de repentance et retourner vers l'Éternel. Il dit, si vos péchés sont comme des cramoisiers, le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et Isaïe continue de nous parler. Isaïe 1, verset 18 nous dit que mettez sa parole en pratique. Mettez sa parole en pratique. Mettez-le au premier rang de votre vie. Respectez ses préceptes, ses ordonnances. Placez l'Éternel au premier rang de votre vie. Donnez-lui la place qui lui est due dans votre vie. Aimez-le comme vous n'avez jamais aimé dans votre vie. Aimez Dieu comme ça. Et aimez votre prochain comme vous-même. Je dis aimez ce Dieu comme vous n'avez jamais aimé. Et aimez votre prochain comme vous-même. Pour conclure, j'ai tiré ce texte-là dans Luc 6, verset 47-49, que j'ai fait allusion un peu à mon introduction. Jésus dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Je vous montrerai. Jésus, il a fait son péché, mais moi-même, je vais vous montrer. À qui est semblable tout homme qui vient à moi. Quand tu viens à lui là, et quand tu attends ses paroles, et tu le mets en pratique, Jésus dit que je vais vous montrer. Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Disait Jésus, il dit que cet homme-là, il est semblable à un homme qui bâtissa une maison. A creusé et creusé. On sait qu'on veut bâtir pour faire les fondations. Il dit qu'il a creusé profondément. Et cet homme a posé le fondement sur le roc. Quand tu viens à Jésus et tu écoutes sa parole, tu veux le mettre en pratique, c'est ça qu'il nous enseigne maintenant. Il dit qu'il a creusé, il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Peuple de Dieu, mettez en pratique sa parole. Mettez en pratique. Et juste avant de rejoindre son Père, Jésus s'étant approché de ses désirs, leur parlant ainsi, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et ce pouvoir, maintenant, moi, je vous le donne. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à enseigner aussi à Dieu tout ce que moi, je vous ai enseigné. Il faut qu'ils le mettent en pratique. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu nous dit ce soir qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et
et mettez-les en pratique. Et vous devenez une bénédiction, je dis une terrible bénédiction pour les autres, pour votre nation, pour votre famille, pour tous les autres. Peuple de Dieu, allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez cette parole que je viens vous libérer. Il est fidèle, ce Dieu maintenant. Père éternel, tu es puissant, je te loue, je te rends gloire. Ce que tu viens de me donner, je l'ai libéré à tes enfants. Accompagne-les, qui mettent tes paroles en pratique. Ceux qui viennent d'écouter, qui n'ont qu'à les mettre en pratique. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Accompagne-les. Sois leur guide, sois leur lumière pour toujours. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ton autorité, pour ta puissance vie dans nos vies. Merci. Sois avec nous. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus qui Nazareth. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ.